on le voit encore, il y a nos opportunités pour nous capables ensemble, pour nous capables continuer à réfléchir sur une bonne façon pour que nous capables de construire notre vie sur le plan sentimental. Donc c'est très important. L'Église gagne de grandes responsabilités dans ce domaine. La famille également a besoin de participer pour que soit capable de bien canaliser la nouvelle génération, la jeunesse des enfants. Le sujet nous à soir, c'est conseils pratiques pour le choix d'un partenaire intime. C'est un sujet qui concerne avant tout les jeunes qui peut-être pour choisir, ou bien si on choisit, il va demander pour vous faire une évaluation de choix que vous faites dans partenaire pour la vie. La même chose également pour parents capables, comme les premiers éducateurs et conseillers des enfants, capables, puis bien armés, capables de conseiller, orienter et contribuer grandement à l'éducation sentimentale. Donc, je pense que tout le monde a une part active dans ce sujet en termes de responsabilité. Conseil pratique pour le choix d'un partenaire intime. Je vais commencer comme ça. Pour me dire que dans la vie, en réalité, il y a trois grandes décisions. Il y a trois grands choix que chaque monde à un certain temps va faire face à lui-même. Mais c'est mon Dieu même qui bat nous la capacité pour nous choisir, pour nous prendre des décisions. C'est le premier don que mon Dieu bat à l'homme. Première responsabilité et premier privilège que mon Dieu met à l'homme. Le privilège et la responsabilité de choisir. Et ça, mon Dieu pas jamais retiré dans même l'homme pas choisi mon Dieu respecte le choix. Parmi ces trois grands choix, il y a premièrement le choix de la conversion à Dieu. Nous allons faire un thème de questions, poser cette question. Oui ou non, est-ce que m'a servi, est-ce que m'a choisi pour me convertir? Décision ça l'a influencé présent, avenir et éternité. Sous choisi pour servir mon Dieu ou bien pour pas servir mon Dieu, nous disons choix ça l'a influencé présent, avenir et éternité. Mais pas oublier, monde fait choix, c'est pour capable arriver au niveau de succès, réussite ou bien épanouissement. Épanouissement, c'est plus haut niveau de satisfaction, on est capable de jouir l'on domaine. L'homme choisit pour le convertir à Dieu, mais choisit également pour l'épanouir, pour nous épanouir dans le domaine spirituel, pour goûter à un contentement extraordinaire qui vient du ciel, habiter dans la vie, et nous choisissons ça, l'a changer positivement, présent, avenir et éternité. Parmi les choix, c'est tout un processus que lié ou bien c'est résultat en sélection que vous faites, en préférence ou bien en décision que vous prenez. Deuxième grand choix dans la vie de chaque monde, c'est le choix d'une profession ou bien d'un métier. Ça a également l'influencé présent et avenir. Métier choisi, est capable de contribuer, oui ou non, à l'épanouissement physique et économique. Et il y a des gens qui vont choisir en quel métier, en quelle profession. Ça a également influencé l'épanouissement sur le plan physique. Troisième grand choix, c'est le choix de partenaire intime. Oui ou non, est-ce que je choisi un partenaire? Une quantité de questions qui lient avec le choix d'un partenaire intime. Allez, vous choisir pour que vous ayez un ménage, un fiancé, ou marié. Ah ben, choix ça,
la bien conséquence sur présent, sur avenir et sur éternité. D'ailleurs, il dit comme ça, deux mondes qui ont un engagement intime, ils ont presque la même éternité, ils ont presque la même destinée, tellement ils ont influencé. Donc, la qualité de votre choix, en termes de façon choisie, et nous choisir, la bien en pile influence sur nous-mêmes. On n'a pas plus de détails, puis devant. Mais, je une petite phrase qui est très importante. Et, je vais dire dans deux temps. Premièrement, on serviteur qui dit comme ça, mieux vaut être bien pendu que d'être mal marié. T'as plus bon, ou t'as bien bonne tête que mal marié. Parce que tous les deux menés dans la mort. On va mourir deux coups, être bien pendu, on va mourir deux coups, finir à toute bagaille. Être mal marié, on va mourir à petit feu. De temps en temps, on va descendre, on va venir jusqu'à ce que vous ayez dégoûtance pour la vie et finalement, on mourir. Donc, un choix, surtout dans le domaine sentimental et intime, c'est très, très important. Question on choix, c'est à un certain moment, tout le monde a de poser tête. Dans le sens que, non seulement il finit automatiquement, mais quand on va poser cette question, pour quelle raison vous choisissez? Pour quelle raison? Pour quelle raison, oui ou non, de choisir mon Dieu, oui ou non, de choisir une profession, oui ou non, de choisir un partenaire intime? Bon, pour quelques réponses rapidement, bien que ce n'est pas quelque chose de très étalé. Moun choisit premièrement par traditionnellement pour choisir un partenaire intime, un ménage, un monde pour passer la vie à deux ensemble avec elle. Et ça dit c'est un choix par tradition. L'autre raison qui fait moun choisir, c'est par devoir. Par devoir vis-à-vis peut-être de la société, d'une coutume, ou bien de bagage qui est établi dans la société, on choisit par devoir. À un certain moment, il y a quelques professions pour occuper dans tel type de société, ils ont demandé pour que vous engagez ou son mère ou bien père de famille pour engager sur le plan sentimental. Donc ici c'est pour choisir par devoir. Mais il y a trois autres bagages qui capital qui servent de base et de raison par rapport au choix que vous avez fait. Vous choisissez selon éducation. Dans le domaine sentimental, choisir un ménage, un partenaire, on dit que il est lié directement à éducation. Vous choisissez selon éducation que vous avez reçue. Vous n'avez pas oublié, éducation, c'est un ensemble de valeurs que les gens qui vivent grand-parents, maman, papa, société, ils ont légué ensemble avec vous-même. Donc, il y a valeurs, ils vont canaliser dans le type de choix et type de monde que vous avez choisi. Donc, on choisit, même dans le domaine sentimental, selon son éducation. Un monde qui manque d'éducation dans le domaine sentimental, choix là à plus ou moins correspondre à manque et niveau d'éducation. Un monde qui est bien avisé, qui est bien instruit, qui est bien éduqué dans le domaine sentimental, et choix là également à suivre même ligne ça. On choisit également selon l'influence de son environnement. Environnement influencé nous sous qualité choix que nous avons fait. On choisit selon l'influence de l'environnement. Par exemple, ça peut arriver dans l'église là, où l'on groupe qui a 5 personnes là-dedans, ou même fait 6e monde, eh bien, 5 personnes ils peuvent influencer la qualité choix que vous faites. Parce que dans le sens chrétien, nous formons une base, on doit l'autre canaliser. Ça peut arriver même son l'une là-dedans qui choisit pour vous-même, ou bien qui met sur son piste. Donc, environnement influence la qualité choix que vous faites. Dans les grandes sociétés, ils disent que
vous établir critères pour choisir dans la société ça. Vous dit, moun riche marié avec moun riche. Donc c'est parce que l'environnement influencé qualité choix que vous faites. Troisièmement, on dit on choisit selon son éducation, selon l'influence de son environnement. Et troisièmement, on choisit selon son raisonnement personnel. Ça arrive que vous recevoir une certaine éducation, environnement, société a dit, mais quel type de choix que vous faites, mais à un certain moment, vous raisonnez. Vous dites, moi-même, moi, on recule par rapport avec ça, vous avez enseigné moi, eh bien, vous canalisez ce choix-là selon raisonnement, capacité, logique ou même, laissez ça, vous choisissez, mettez tout intérêt, l'autre monde de côté, vous considérez surtout votre intérêt dans la qualité de choix que vous faire. Bon, tout quelque chose sur le plan sentimental, le choix de mon partenaire. Bon ensemble de questions que vous posez lorsque vous choisissez mon partenaire. Parce que nous dit, partenaire là, la presque est même destinée ensemble avec eux. Là, vous arrivez dans une situation, ça, je pose une question, pourquoi ça me choisir un ménage? Bon, je dis, réponse là, c'est peut-être par besoin, ou bien tradition, ou bien par devoir, et c'est selon éducation, selon influence environnement. Bon, par exemple, dans le domaine chrétien, l'influence environnement là. Parce que le chrétien qui a persévéré est influencé par l'éducation et le chrétien l'a frotté ensemble avec lui. Et la Bible influencée la Bible également. De la Bible canaliser la qualité de choix que la Bible vous fait. Et puis devant, il va comprendre que la Bible interdit que un chrétien choisit un païen pour être capable de lier intimement ensemble. Donc, deuxième question que nous sommes capables de poser, c'est oui, on compte pour ça, vous choisissez, mais comment choisir? Qui méthode, qui manière, qui façon que moi je choisir? Donc, la manière de choisir est très importante parce que la influencer également le côté sérieux de votre choix, façon de choisir. Vous songez, on l'aime dans le Bénin, ouais, on jeune gens. Et il a raconté une histoire et qui façon monsieur t'a demandé une fille pour aimer avec elle, mais de façon de faire une déclaration. Je lui ai dit, pareil de mon fille, il dit chérie, je t'ai wow, je t'ai aimé, je viens tout ça. Par contre, tu vas d'accord. Première fois, monsieur parle à la fille, et ça lui dit, je t'ai wow, je t'ai aimé, je viens tout ça. Par contre, tu vas d'accord. Donc, ça, c'est la façon qu'il était décidé pour le faire choix. Il y a des gens même qui disent, bon, je prends du temps, je fais 3, 4, 5 mois pour utiliser. Il y a des gens qui disent, je rencontre les gens aujourd'hui, je vais déclarer le flamme. Bon, la façon de choisir. Il y a des gens qui voient parler pour eux-mêmes. Il y a des gens qui cachent les petits téléphones. Et il y a des gens peut-être qui ont utilisé d'autres moyens pour être capables de montrer que le choix que vous faites. Quand la question encore, c'est quand choisir. Donc, oui, on doit choisir manière là, mais qui l'est pour choisir? La question, ça a commencé à répondre à elle depuis hier. On va avoir quelques réponses encore tout à l'heure. Mais, on va dire qu'il y a une chose qui est bien importante dans le processus choix là, c'est vérifier maturité. Un chrétien qui n'a pas gagné maturité n'a déconseillé pour faire un choix intime. Il n'y a pas de maturité, donc premièrement, maturité spirituelle, parce que lorsque chrétien, la qualité de votre vie spirituelle a influencé la qualité de votre choix intime et vice-versa. Vous avez choisi sur le plan intime et choix la cassé
zèle que tu as gagné en tant que chrétien. Il y a des gens qui sont très zélés les au de ménage. Mais une fois que vous avez ménage, malheureusement, ça casse dévouement, zèle et niveau de sainteté par rapport avec l'engagement que vous prend dès le moment de la conversion. Et ça peut arriver également, on fait un choix, et choix ça, et délit, puis bien servir mon Dieu par rapport avec le type de partenaire que il choisit. Donc, c'est ça qu'on besoin de vérifier votre maturité. Elle parle de maturité, elle parle seulement maturité sur le plan spirituel, maturité également sur le plan sentimental. Ou capable, bon chrétien, mais malheureusement, ou ignorant par rapport à ce sentiment, ou bien partager avec la personne choisie que des sentiments d'amour. Ou qu'un chrétien, mais malheureusement, pas qu'on aimer sur le plan intime comme un bon chrétien, bon prédicateur, ou aimer la prière, ou conserver cet état, mais malheureusement, ou pas qu'on manifester affection à l'égard du partenaire. Ça fait que les gens qui ont un ménage, mais ils sont totalement indifférents par rapport au ménage là. Parce que sous les ménages, ils ont besoin pour satisfaire. C'est le besoin d'affection, le besoin d'intimité. C'est très important. Donc, si vous êtes prêt pour faire ça, mais on peut avoir une maturité également. Donc, il faut accepter que mon âme sœur qui a besoin d'affection dans le monde, et également, il faut accepter prendre affection dans le monde. Ou on a des chrétiens aussi tellement zélés, ils n'ont pas accepté le monde par affection. Parce qu'il y a des arrière-idées. Il y a des chrétiens qui également ont remis avec, ils ont bien aimé, mais par une partage d'affection. L'affection n'a rien de mauvais. L'affection n'est pas un péché. D'ailleurs, pas un monde là qui a vécu sans affection. Depuis tout petit, depuis vous faites, oh, même dans l'enfant, psychologue dit, même dans l'enfant, on dit monde, il pas joindre ou bien jouer d'affection, ça a influencé la vie. Donc, par exemple, qui a vécu sans affection, pas besoin de nous, maintenant, l'on fait choix d'une personne pour partager une certaine affection ensemble avec lui-même. Donc, c'est parler de maturité sentimentale, connaissance qu'on gagne sur le plan de partage d'affection. Ça a rapport avec la capacité ou bien maturité professionnelle également. Parce que vous aimez, vous fiancé, vous pouvez passer une éternité dans la relation fiancée. Parce que c'est un projet que vous avez bâti ensemble avec vous. Et le projet a certainement un point là-dedans, c'est le mariage. Nous ne pas dire c'est aboutissement, choix, non, mais c'est une étape importante dans tout le processus là, c'est le mariage. Et pour marier, il exiger une certaine maturité professionnelle. Le choix de métier, là, il rentre encore. La capacité de gagner de l'argent, capacité pour dépenser également. Donc c'est très important. Ça a un rapport avec le choix qu'on fait et ça demande maturité psychologique. Moun pas aimé avec moun tête yo pas droite. Si mon bien-aimé dans l'église là, tête il pas droite, il vient demander aimer, nous déconseiller. D'ailleurs, même l'État pas d'accord que moun marié avec moun qui a un problème psychologique, tête yo pas droite. Parce que nous vous aimer ensemble avec les gens. Donc ça demande qu'il faut gagner une certaine maturité sur le plan psychologique. Maturité sur le plan social également. Pour ce pas société à cap mais non, pour pas couper en bas caprice société. Donc c'est un ensemble de maturité très important pour capable choisir sur le plan sentimental. Maintenant, on a une petite raison pour capable choisir. M'apporte quelques conseils, à commencer à conseiller pour bien choisir. La première chose, si vous êtes tout prêt pour les choisir, la première chose, c'est choisir selon les directives de Dieu. Un chrétien, il n'a pas qu'à dire, bon, c'est chrétien, oui. Les bien bagages spirituels m'a réglé, je cherchais, ça la Bible dit, je cherchais directive, mon Dieu, dans la prière et dans les Saintes Écritures. Mais, laissez affaire intime, moi m'a réglé, mon Dieu va gagner rien à voir dans ça. Non, non. Dieu sauver corps, âme et esprit chaque chrétien. Mais maintenant, bon Dieu livré, il a un plan, l'a canalisé dans toute qualité choix que vous avez fait.
Donc, pour choisir sur le plan sentimental, ou besoin de chercher les directives de Dieu. Moi, quoi, dans Ésaïe 30, verset 1er, il est écrit: malheur aux enfants rebelles, dit l'Éternel, qui prennent des résolutions sans ma volonté. Et résolution, ça yo, non seulement ils descendent en Égypte, qui c'est symbole du monde, puis ils sont capables d'accumuler péché sur péché. Donc le chrétien ne choisit pas, surtout dans le choix qui a déterminé présent avenir. Il a choisi loin de la volonté de Dieu et loin des directives de Dieu. Quelques prières comme quelques chrétiens ont fait, ils ont choisi. Donc ça c'est prière pour véhiculier. Parce que la parole de Dieu est dans la directive déjà. Si vous avez la parole de Dieu pas la directive, vous avez prié pour demander la directive mon Dieu. Si mon Dieu est dans la directive là, dans les Saintes Écritures, c'est moi-même qui vous chercher joindre information. Parce que mon Dieu est canalisé à travers les Saintes Écritures qui c'est la révélation de la volonté de Dieu. Donc, vous besoin premièrement connaître et chercher les directives de Dieu. Deuxièmement, vous besoin auto-évaluer tête ou. Auto-évaluer tête ou. Dans le sens que vous besoin poser un ensemble de questions. La première question à se poser lorsqu'on a choisi un partenaire, c'est pour dire qui vous moyen. Parce que souvent, qui est souillé, ou pas connaître qui a servi un bon complément pour vous-même. Souvent, qui est souillé, ou pas qu'on a choisi. Par exemple, il a dit, bon, moi-même, son monde même pas trop valeur dans moi-même. Ou pas qu'on a choisi, non? Parce que vous allez penser que c'est le monde qui a choisi à pas de valeur, tandis que ce n'est pas vrai. Quel que soit le monde, il y a une valeur intrinsèque. Bon Dieu fait la propre valeur dans lui-même. C'est pour ménage pas bonne valeur. Ou une propre valeur dans vous-même. Donc il faut poser cette question-là, qui monde vous est? Il faut accepter que je suis une créature de Dieu. Donc si je suis créature de Dieu, bon Dieu bon plan pour moi-même. Je ne vais pas choisir en dehors de la volonté de Dieu. Bon, si je suis chrétien même, je ne vais pas choisir en dehors de la volonté de Dieu. Donc il faut qu'on ait origine, surtout sur le plan spirituel, dans la qualité de choix que on va faire. Donc il faut auto-évaluer. Est-ce qu'on s'en trouve vrai? Parce que mieux vaut être bien pendu que de mal choisir un partenaire intime. Donc il faut poser, il faut évaluer tout. Qui faiblesse moins, qui force moins sur le plan sentimental? Est-ce que si vous aimez qu'on y a, je peux gérer mes études et le choix de partenaire intime? Il faut poser cette question, ça, très important. Par rapport à plan d'avenir que vous gagnez, est-ce que présentement, un choix sur le plan intime, c'est la bienvenue, c'est la plus bonne décision, c'est la chose à faire avec empressement? Donc il faut poser cette question, ça, pour évaluer tout. Est-ce qu'on sent tout gain assez de maturité pour choisir un partenaire intime? Parce que le choix de partenaire implique non seulement privilèges, mais également des responsabilités. Est-ce qu'on est prêt pour prendre les responsabilités que réclame la relation intime avec quelqu'un? Moi, je dis 1, chercher les directives de Dieu. 2, auto-évaluer tout. Et troisièmement, vous avez besoin de réfléchir mûrement sous décision. Si conseil au bail, réfléchir 1000 fois et choisir une fois. Prends temps. Dans beau créole là, ou pas fait pour presser. Monsieur certain pas rien qu'à gâter. Donc prends ça pour bien réfléchir parce que c'est très important. Même là que vous capable d'arriver dans le mariage, mais il est difficile de parler de vous-même pour pas dire ou tu fait 3 jours remet avec un tel, ou tu fait 2 semaines remet avec un tel, ou tu fait 1 an, 2 ans remet avec un tel. Parce que décision influence souvent. Donc vous faites pour réfléchir mûrement. Prends sang, prends ton, bien réfléchir, qualité de décision à prendre. Parce que partager son intimité avec quelqu'un, c'est pour bagage jouet que lié. 4e conseil, ou besoin de chercher bon genre d'informations concernant les implications d'un choix sur le plan sentimental. Ça veut dire les conséquences d'un choix. Qui conséquences éventuellement un choix sur le plan sentimental présentement pour gagner sous la vie moins. Donc vous avez besoin certainement
chercher information. Et cinquième conseil, vous avez besoin de trouver des conseils auprès des personnes qui ont une certaine maturité et qui font bonne expérience dans le domaine. Parce que vous pas le premier monde qui va choisir. Il y a des gens qui font expérience déjà. Ou il y a des parents qui font expérience déjà. Ou capable de demander au conseil. Ou il y a des leaders de l'église qui ont une maturité et bon témoignage, qui choisissent déjà. Ou capable de demander au conseil. Et il y a des gens qui sont spécialistes dans le domaine, ils ont étudié dans le domaine. Il est toujours bien bon pour demander au conseil. Ou pas demander au choisir vous-même, mais vous capable tenter des conseils, évaluer le conseil que il y a pas ça capable aider. Ou pas dans l'église là, c'est tenter tout le monde tente même chef de groupe là, même c'est tenter, ou pas demander conseil à personne. Ou comme un monde qui prend tête ou parti ou dit jodi a, pas rentrer la caille mais sans pas mon ménage. Printemps, demander conseil, c'est très important. Il y a des gens qui vont aimer pour faire mon ouais. Ils ont bon amis, disent bon ménage, bien passé, ça bien passé. Lui-même, il ne pas connaît, ils sont différents, il veut bien passer tout le coup, il a choisi un ménage. Il y a des gens même qui disent bon, parents m'a fait un gars pour brader au ménage. Bon, sous mon échec, certainement parents la moitié affecté, mais le premier monde qui a affecté, c'est vous-même. Besoin d'un sang pour capable choisir. Moi, il y a également 4 conseils à jeunes des situations d'expérience amoureuse que vous devez éviter. 4 expériences amoureuses à éviter. Premièrement, éviter de s'engager sur la base des intérêts matériels et non de l'amour. Faire un pile précaution pour que ce n'est pas les intérêts matériels seulement et surtout à chercher dans l'engagement ça va prendre. C'est vrai, le côté matériel est important, mais ce n'est pas la première chose qu'on est capable de considérer. Il y a des gens derrière matériel. Et même quand on prend intérêt dans le sens général. Il y a des gens c'est attrait physique là qui intéresse. Grosseur monde non. Bon, capable de choisir parce que mon a une belle denture, gloire à Dieu. Mais s'ils font un accident, puis ils ne vont pas gagner dedans encore, est-ce qu'on va toujours aimer? Cherchez à mettre des choix là sur une base permanente, qui va durer pour tout le temps. Ça peut arriver au monde à un certain moment, il est riche, très riche, mais dans une seule et même vie, il est capable d'être pauvre sur le plan matériel. Donc, vous avez besoin certainement chercher de bonnes bases et même les intérêts spirituels, vous avez besoin auto-évaluer ou évaluer deux fois. Vous avez quelqu'un qui est bon dirigeant, bon prédicateur. Mais à un certain moment, on cherche dans l'évangile, on va ils ont été zélés pour un certain temps. Il y a des gens qui mariés, toute apparence leur montrer que les mariés à un homme de Dieu, une femme de Dieu, une servante de Dieu. Mais après un certain temps, ils chutent. Vous avez besoin d'éviter de vous engager sur les bases des intérêts. Et ça faut besoin encore une fois chercher les directives de Dieu. Deuxièmement, évitez de vous engager avec une personne inconnue. Ou pas que je connais mon nom de A à Z totalement. Mais au minimum, vous avez besoin de connaître son monde. Bon, vous connaissez les réseaux sociaux maintenant permettent que vous remettez avec le monde ou pour que vous de face. Nous remettons au moyen des réseaux sociaux. Nous remettons sur Internet. Nous avons des fois, nous aux photos, nous ne pouvons pas dire ces photos. Nous avons remis, nous avons d'amour, tête partie, en pile affection, en pile charité à partager. Il y a des gens qui font de très mauvaises expériences dans le domaine de ça. Ils remettent sur Internet et finalement, les rencontrer les gens, c'est
Pas du tout, ça va du tout correspondre à voir te content des images te web et avec attente également. Donc au minimum information de connaître sur mon appel peut toujours conseiller il y a 3 C qui est très important quand tu as réalisé dans le choix que tu vas faire. Premier C c'est connaître la personne, deuxième C c'est comprendre la personne, troisième C c'est confier ou bien se confier l'un l'autre. C'est très important. Je me souviens dans l'expérience l'école, de la philo, une demoiselle qui te remet avec un jeune gens, il y a 4 ans remet ensemble avec elle, il faut que je me connaisse bon nom, moun ça remet avec elle là. Donc ces petits non jouets là, il t'étendait et ces petits non jouets là, il kembe. Donc le parent prend bon nom 4 ans à partager une relation intime avec mon nom. Donc évitez de vous engager avec une inconnue. Évitez également de vous engager avec une personne non croyante. Ça, c'est la Bible qui parle. 2 Corinthiens 6, verset 14. Pas de rapport entre Christ et Bélial. Christ, le chef des chrétiens, Bélial, le chef des païens, chef des démons. Pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Pas de rapport intime entre un chrétien avec un païen. C'est la Bible qui dit. C'est très clair, déjà dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas un principe du Nouveau Testament, déjà dans l'Ancien Testament. Parce que l'on fait ça, plusieurs problèmes. Un, on entrave non parce que c'est une désobéissance à la parole de Dieu. Deuxièmement, on entrave le témoignage de l'Église va persévérer là-dedans. Parce que nous, sommes va dire, et tel, gros membre de l'Église, sont païens, nous ménagent. Et troisièmement, ou créer une situation pour être cocopé sur le plan spirituel. Imaginez, on va partager l'intimité avec un monde, il n'y a pas un bon conseil sur le plan spirituel. Il n'y a pas un conseil éclairé qui inspire de la Bible, de la parole de Dieu. Il n'y a pas de parole. Et troisièmement, on entre avec, sous la mariée avec Mounsa et éducation petite, pour le faire. Petit ou avec un monde qui va chrétien. Est-ce que tu as une éducation chrétienne parce que c'est chrétien ou est-ce que tu as une éducation selon les principes de ce monde parce que leurs partenaires sont païens que liés. Donc, fais attention. Mais pas oublier, si on dit la Bible pas d'accord, relation intime entre un chrétien et une personne païenne, ça va me dire qu'à choisir n'importe où dans l'église là. Non, on ne va pas nous faire un géo, passer main, ça fait en bas main là, du tout là. Non. L'intelligence et les directives de Dieu, c'est encore très important. 4e conseil, évitez de vous engager au détriment de votre vie spirituelle. Vous avez fait un choix dans le domaine sentimental, mais battre pour choix ça va craser la vie spirituelle. Soit choix ça, vous voulez larguer, l'empêcher, faire perdre non. Là, il faut assez intelligent. Donc, évitez de choisir au détriment de votre vie spirituelle. Si vous regardez, vous voyez que choix ça déconnecte totalement avec le Seigneur, eh bien, il faut difficile pour que ce choix soit dans la volonté de Dieu. Vous avez besoin pour cultiver dans le processus de choix là les valeurs chrétiennes, les valeurs spirituelles. Valeurs chrétiennes, ils définissent comme un idéal que vous devez référer à lui-même qui est en rapport avec type de mounouïa et type de société où on vit là-dedans. Donc, dans le monde évangélique, dans le monde chrétien, il y a un ensemble de valeurs. La Bible prône, capable de l'amour, c'est une valeur chrétienne. Le respect de l'autre, c'est une valeur chrétienne. La fidélité, c'est une valeur chrétienne liée. La sainteté, c'est une valeur chrétienne. Vous devez vous cultiver dans le processus de votre choix les valeurs chrétiennes. Et c'est très important dans ce sens. Parce qu'il faut apprendre à faire différence entre l'amour et on peut l'autre bagage qui va sembler avec l'amour. Ça peut nous faire une pitié dans le cœur pour le monde, mais pas l'amour. Il faut apprendre à faire différence ça. Cultiver l'amour et non la pitié. Pitié, il y a un monde qui m'a dit ou quelqu'un qui est sensible pour le badi. Il y a un deuxième fois badi. Il y a un troisième fois badi. Mais quatrième fois, comment c'est dit, wow, monde ça va me dire, moi, pas badi encore, ou mon cœur sensible. Imaginez de choisir sur la base de la pitié. Donc, l'autre, bien aimé à Vindo, soeur moi, ou bien frère moi, vraiment pile en pile, et m'a prié longtemps sur ça, mais depuis que je me là, je ne peux pas dormir les soirs, je ne peux pas concentrer sur rien,
et semblait dans l'examen râler sous pas aimer avec pas comme réussi parce que dans moi monter dans tête moi laisse moi pas non monde tuer tête ni sous compte pas le gâcher avec sous compte ou bien pitié pour lui-même choisir c'est choisi par pitié. Il y a des gens qui choisissent par la reconnaissance également. À un certain moment, il y a des gens qui te connaissent des livres, il y a des gens peut-être aidés sur le plan spirituel. Il était presque chuté, il y a des gens qui t'ont approché, battu conseil, etc. Et puis devant les gens, ça a remis. Donc, il ne peut pas remis parce qu'il est reconnaissant envers les gens. Ou bien, ce monde qui te connaît de payer l'école, mais quand il y a des gens qui ont demandé pour des relations poussées sur le plan intimate, il est presque accepté. Ça, c'est choisi par reconnaissance. Il y a des gens qui choisissent également sur la base de la passion. Parmi les passions, son sentiment qui est très fort, mais il ne peut pas durer pour longtemps. Donc, il faut apprendre à distinguer l'amour et les autres sentiments comme base de la relation que nous avons gagnée à deux. Rapidement, je vais vous poser au moins 7 questions pour capable canaliser le choix que vous avez fait. Et après ces 7 questions, on a présenté une petite équation pour réfléchir sur lui-même. La présente question rapidement parce que nous allons demander ensuite pour capable interagir avec les questions. Donc c'est comme si son recette de questions, ensemble de questions, au nombre de 7, qui est capable de réfléchir une deuxième et troisième fois les choisis sur le plan sentimental. Premièrement, pour poser cette question, est-ce que la personne est un chrétien? Moun m'a choisi, est-ce que son chrétien que lié? Leur poser question ça. Nous n'avons pas besoin de connaître. Seul Dieu connaît les cœurs. Maman aussi, nous n'avons pas apparence chrétienne. Si vous besoin de connaître si le chrétien ou pas capable de prier mon Dieu. Ou après toute apparence. Mais pour connaître si le chrétien, certainement, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Deuxième question. Vous avez besoin de poser cette question. Est-ce que la personne est de sexe différent? Poser la question, c'est par rapport avec l'évolution société. On connaît à prôner le mariage pour tous. Même dans le niveau scolaire qui est bas, il y a enseigné Timounio à l'homosexualité. En France, il y a même initiation à l'homosexualité. Donc, en tant que chrétien, il faut nous clair dans le monde de façon de faire. D'ailleurs, nous connaissons qu'en Haïti, jusqu'à présent, on projette de loi à l'homosexualité. Donc, son bagage est presque officialisé. Donc, nous devons poser nos questions ça, parce qu'il arrive qu'à l'intérieur de l'Église, nous joignons des personnes qui ont pratiqué l'homosexualité. Donc, ça peut arriver que mon jeune dans l'église là, malheureusement, tomber dans l'ambiance ou bien il y a un penchant ou une personne de même sexe ensemble avec lui-même. Donc, cette deuxième question est très importante. Est-ce que la personne est de sexe différent? Je crois que soit regardé sur l'écran, il y a quelques versets bibliques qui montrent et comment bon Dieu veut canaliser pour répondre à cette question. La troisième question, est-ce que la personne a un désir de grandir dans sa vie spirituelle? C'est très important. Et ça peut arriver que mon dans l'église là, mais pas aucun désir pour grandir dans la vie spirituelle. C'est-à-dire qu'il ne va pas pratiquer aucun exercice spirituel. Il va persévérer à l'église. Il parle de la lecture de la parole de Dieu, étude, conférence, il parle là-dedans, il parle de la prière, il parle de la sanctification, il parle de la communion fraternelle, il parle de quel ministère, il parle de don spirituel, donc il parle de rien qui rattaché en réalité à pratique et exercice spirituel faire l'évangile. Donc la troisième question, est-ce que la personne a un désir de grandir dans sa vie spirituelle? Quatrième question, est-ce que la personne te connaît et apprécie la personne que tu es? Est-ce que nous avons apprécié moun ou yé? Parce que c'est grave. L'on rêve avec un monde qui va apprécier moun ou yé. Il peut y avoir trop d'exigences. Et pas oublier, aimer, c'est avant tout valoriser l'être aimé. Les hommes aimés, premier bagage qu'il fait, il valoriser, il met en valeur. Nous sommes des gens qui désapprécient, qui dévalorisent, il pas de nous même. Nous faut apprécier moun ou yé et pas son posséder à nous.
apprécier moun ouye, respecter moun ouye. Depuis qu'on y a sourire bien avec mon monde, elle a encore des gars, elle a des respectos. Moi, de l'autre temps, pour réfléchir sur l'avenir relation ça. Parce que quelqu'un dit s'il ne pas respecté aujourd'hui, à demain, la respecto. Donc, après qu'on est-ce que le monde allait apprécier pour mon monde. Parce que si on va vieillir ensemble avec, si pendant on a toute gaieté, ou toute beauté au souverain, il va apprécier, donc de jour en jour, la vie a quelques baffes, etc. Il ne va pas apprécier du tout encore. Cinquième question, est-ce que vous avez les mêmes visées dans votre vie? Pas tout le monde a tombé ok, mais posez cette question ça. Est-ce qu'on vient à les mêmes côtés que le monde a aller? Est-ce qu'au moins nous avons un point en commun? Est-ce qu'au moins nous entendons sur certaines choses qui vont servir de projet que nous avons ensemble? Est-ce qu'on a les mêmes visées que la personne? Sixième question, est-ce que la personne est fidèle dans ses responsabilités? Pas oublier, nous ne pouvons pas choisir. C'est lui-même qui prend votre mari ou votre femme. C'est lui-même qui également prend le père ou la mère de vos enfants. Imaginez un papa ou maman qui a un sens de responsabilité. Et c'est lui-même qui prend le leadership dans la famille, qui va exercer le leadership dans la famille. Imaginez, par un leadership sans sens de responsabilité. Donc, il faut poser cette question là. Est-ce que la personne a le sens de responsabilité? Est-ce que c'est le monde qui aime l'engagement, qui aime molli? Et la septième question, est-ce que ton choix est selon ou bien est dans la volonté de Dieu? Pas oublier, Dieu, c'est notre maître. Nous n'avons pas choisi sans mettre nous par approbation. Tel maître là, dit moun ka obéir, il représente un esclave. Et l'esclave n'a pas le droit de vivre sur sa propre vie. C'est le maître qui choisit pour l'esclave. Donc nous sommes esclaves, mon Dieu. Ton choix d'affaires, il faut poser cette question ça. Est-ce que ce choix se trouve dans la volonté de Dieu? Est-ce qu'il y a un feu vert mon Dieu pour nous choisir dans le domaine? Donc, je pense que nous avons plusieurs conseils, des conseils tout à fait pratiques, et nous allons continuer vos conseils à travers quelques questions que vous êtes capables de poser. Maintenant, on a fait place à questions que vous gagnez. Dans la sagesse, mon Dieu, nous espérons que nous sommes capables de répondre à la question. Merci de votre écoute. Bonsoir, chers conférenciers. Moi, fais un choix, un partenaire, mais c'est sur Facebook. Moi, j'ai fait choix. Après 3 mois, moi, je viens rencontrer avec elle, moi, je joins une liste sur une chaise, la roulette. Il perdu tout depuis elle. Qui ça vous fait dans le ça? Bon, il y a un bagage qui nous dit. Je vais une petite précision tout petit. Et c'est vrai, et pas ça, nous ne pas nous ne pouvons pas évaluer ici la personne. Nous ne pouvons pas évaluer la personne. On est capable qu'il y ait un handicap. Les finis, c'est un très bon amoureux. Nous ne pouvons pas évaluer la personne. Mais conseil que le débat, c'est parce que ça vient en choc. C'est choc le problème. Choix pas correspond avec l'attente que le gagné. C'est ça qui est le problème. Et deuxièmement, tu dit que dans la société, ça va vivre là, les gens ne peuvent pas choisir pour eux-mêmes. Si on me demande ça pour le faire, on peut faire une petite logique, un petit raisonnement ensemble avec vous-même. Mais, je ne peux pas craser choix. Mabdou A plus B, mais quelques tirés côté faire, mais quelques points forts qui gagnent dans le choix que vous faites. Mais finalement, c'est directive, mon Dieu, ou besoin de chercher. Mais qu'on y a, si depuis à la base, où est son folie qui menait à choix ça, maintenant, on va tirer des conséquences. Parce que le monde n'a pas choisi par folie. Et c'est assez grave, les faits comme ça. Bon, nous connaissons très bien que on ne peut pas choisir
on ne pas même connaître même, pour entrer dans l'intimité, pour témoigner affection ensemble avec. Quelques chrétiens même malheureusement entre parenthèses qui comptent même partager des photos intimes sur internet. Bon, disons quelque chose avant que nous fassions passer notre question. Tout ça qui est sur les réseaux sociaux, est permanent. Même leur dit même leur demande pour le dire. Seul réseau social qui n'est pas permanent, c'est Snapchat. Après un certain temps, information ou écrit automatiquement dit. Après ça, quel que soit l'autre réseau social, information sur permanent. Leur poster quelque chose de mauvais, la arrêter pour tout temps. Donc, dans ce sens, éviter ou bien se faire choix, réseaux sociaux, c'est pas plus bon droit avec un inconnu ou bien une inconnue ensuite. C'est totalement déconseillé. Donc, je t'a dit, ou pas prudent, si vous faites comme ça, ou pas prudent. Donc, demandez-moi Dieu sagesse. Nous avons parlé avec les gens qui en ligne sont capables d'écrire des questions dans les commentaires. Bonsoir, pasteur. Vous dites lumière pas de rapport à ténèbres. Si vous avez lumière, pas qu'à mener dans la lumière. Moi, dit, et texte l'a dit, sur le plan sentimental. Nous te mettons dans le contexte sentimental. Tout le monde qui est là, mes parents qui parlent lumière. Nous avons des disciples, nous avons des amis, nous avons tenté de faire business ensemble avec eux, qui parlent lumière. Maintenant, parler sur le plan sentimental. Bon, il y a des gens qui vont penser, bon, m'a choisi lui, ensuite m'a fait lui convertir. Un petit exemple. Cher ça, nous avons monté sur lui parce que moi je crois que le chrétien se trouve à une certaine hauteur. Tu as choisi de camper sur cher là, païen, lui trouver en bas. Les finis me prendre mail, il y a aller l'autre. Qui est-ce que vous pensez que tu l'autre avant? Qui est en l'air, c'est le plus facile. Tu as fini tout. Ou pas qu'à faire, ou pas qu'à forcer personne convertir. Et pour Dieu, ma même responsabilité, forcer personne convertir. Ou pas qu'à forcer personne convertir. Et pour Dieu, pas bonne responsabilité pour forcer personne convertir. Et je pense là encore au passage, je me dis, bon, je ne t'arrive pas à avoir, mais je ne peux pas convertir, il faut la convertir, pour me dire ensemble avec vous. Bon, la faute démonstration. Il y a des gens qui disent, ah, c'est les gens qui baptisé, pas vraiment avec lui, il faut faire ça, mais pas oublier. Motif là, ou bien motivation, c'est parce que mon Dieu dit dans ça. C'est pour capable gagner une victime, ou bien on croit. Il a fait plus toujours. Mais pour qui ça? Parce que l'objectif dans la tête, et l'objectif là va correspondre à ça mon Dieu établi. Il est capable même de crier pour la convertir, pour conversion, mais crier, c'est d'ailleurs. La garder, est-ce qu'on va garder la prière, etc. Moun pas converti pour moun converti parce que l'évangile touche le cœur. Et tant que pas jamais demander ni forcer un monde converti pour eux-mêmes. Bonsoir, pasteur. Moi, vraiment béni dans ce sujet. Moi, t'as aimé avec les cibles sous parole, ça vous dit, les ménages, il faut qu'il y ait affection. Mais est-ce que dans l'affection, ça, si vous tombez, est-ce que c'est péché puisque la Bible dit c'est après mariage pour une relation? Ok, nous connaissons très bien malheureusement dans le monde évangélique là, il y a une petite différence qui n'est pas faite. Donc, affection différente des relations charnelles et sexuelles. Affection différente des relations charnelles et sexuelles. Et moi, je te dis que nous ne sommes pas capables de vivre cette affection. Dans le foyer levé, maman ou bien papa ou l'autre frère ou soeur, ils ont partagé l'affection envers eux-mêmes. D'ailleurs, on a répété à bouche que le remon, mais si tu as des gestes qui montraient, qui manifestaient dans nous ça, ouais, la donne. D'où ici,
c'est ça l'amour par le visible. Son sentiment même là, ce sont les sentiments. Et sentiments, ils osent manifester. Par exemple, son monde ou porter un intérêt à moun lié à ou bal de bons conseils, ou aider lui dans certaines activités, ou honorer lui des occasions tout à fait spéciales, ou des cadeaux, des dons offrus à elle pour les occasions tout à fait spéciales. Et ensuite, ses partenaires ou qu'à partager des jeux termes sans pas gagner les actes sexuels qui rentrent en compte. Donc, il y a des gens qui ont des relations sexuelles sans affection. C'est pour montrer que c'est très, très différent. Donc, il y a un rapport sexuel sans affection. Donc, l'affection n'est pas rien de charnel là-dedans sur le plan sexuel. Moi, j'aime un monde qui va marier ensemble avec elle. Pas de problème pour que me témoigner toute affection, toute tendresse, tout attachement à mon nom. C'est déjà un bon début, un bon apprentissage. Chrétien qui a partagé l'affection sans ne pas tomber dans le péché. Et chrétien qui remet, comme dit-nous, la relation amoureuse, c'est une plus belle expérience jeune chrétien capable de faire dans la vie après la conversion à Dieu. Mais pour bien vivre l'expérience, il doit respecter les principes établis par Dieu. C'est une plus belle expérience. Et pour Dieu confier, pour Dieu faire chrétien en confiance, il est capable de faire une belle expérience sur le plan sentimental. Parce que, c'est un monde qui a suivi des principes déjà établis. Sous le principe, c'est respecter pour respecter. Deuxièmement, bon Dieu là par le Saint-Esprit pour aider lui dans ses faiblesses. Belle expérience. Bon Dieu par lui, un monde qui est même visé ensemble avec elle, un chrétien également. Et bon Dieu pour plan pour la vie, comment vous ne faites pas réussir relation ça? La relation amoureuse entre des jeunes, c'est une plus belle expérience qu'on va vivre. Mais il faut respecter les principes établis par l'auteur de l'amour, le Dieu créateur. Autre question. Bonsoir, cher conférencier. Qui sont pensés de parents qui toujours dit Timon de mecs pas fruits. On y a si on jeune un monde que moi bien aimé, mais plus que son mec lié, obligé par canamel, non, mener la caille moins, et encore on dit, pour gens ont dépensé pour vous, pour ça on mener, bon moins, ça aussi des histoires ça. Bon, le premier temps, pour moi, pour une question, ça me dit peut-être, jeune, un petit gens boucher les oreilles, je dis parents, maintenant, de façon très intelligente, nous capables de faire une telle éducation passée. Pas besoin de dire de jeunes. D'ailleurs, dès que vous arrivez à un niveau ça, au contraire, pas de gens faire. Ou pas de gens faire éducation petite. Éducation petite, vous ne pas commencer à 14-15 ans, ou bien l'être prêt pour le remettre, l'autre ne va le remettre, non? Ou qu'on fasse éduquer petit tout pour canaliser. À tel point, pas besoin de mettre pression dans lui, l'aide va faire choix. Parce qu'il y a tout bagage, tout package qui est important pour faire choix à l'intérieur de lui-même. Mais maintenant, l'aide parle de deux mecs par frère. Les mecs, par contre, ont une capacité pour déterminer que le monde il va passer toute la vie, mais ou bien maigrir, c'est pour le moment présent. Ou capable de me mettre ensemble avec mon nom. Puis devant, capable de bien cher qui monte sous eau, ça que nous voyons. Donc, on a besoin au moins gagner une certaine vision. Parce que il y a des gens qui mettent, c'est parce que dans la nature même, ou bien famille même, paresseux, et il y a toujours été comme ça. Ah, ça c'est à éviter. Ça c'est à éviter. Imaginons un père de famille paresseux. D'ailleurs, la Bible même qualifie, il est pire que les fidèles. 1 Timothée 5, verset 8. La Bible même dit si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange non plus. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Donc, si on a parlé de mon nom, c'est un sentiment, ça est même. Les gens ne travaillent pas de travail, ils disent la vie par la foi, pas même comprendre ça, les vie par la foi. C'est bien sensuel la donne. Ça, c'est à éviter. Si vous besoin de construire quelque chose, qu'à faire au moins pour l'air, ou faut y respirer. Mais parents, pas besoin de dire ça de vive voix. Vous capable faire ça passer dans la qualité d'éducation, commencer par être petit monde, depuis tout petit.
Bonsoir, conférencier. Moi, je suis content pour Jean pour le sujet. Si le déménagement, il voulait faire sexe avant mariage, est-ce que moi, je dois quitter tout ça? Qui ça pour faire? Bon, il y a une bagage que vous dites. Ou pas engagé avec un monde sur le plan intime sans que y ait certains principes ou pas établis avant tout. Établir quelques principes avant tout. Même si on ne peut pas établir tout principe, mais il y a quelques là-dedans, il faut qu'il y ait conviction sur eux-mêmes. Une conviction, c'est chrétien. Bon Dieu retire loin pour le mener à accepter Jésus comme sauveur personnel. Et la parole de Dieu m'a responsabilisé pour ne pas gagner des rapports sexuels préconjugaux avant le mariage. Ça, c'est conviction. Vous pouvez mettre le volant dormi, sous le corps, sauter au lever dans le dos, on fait sexe. Il faut gagner conviction ça. Non. Parce que parole, mon Dieu, pas d'accord. Deuxièmement, il faut que ça au moins chercher qu'on ait conviction moun sur lui-même. Ça arrive, moun dit qu'il y a telles intentions, mais il c'est chrétien. Je ne vais pas dire pour courir quitter l'eau, mais moun n'a qu'à peut-être un bagage qui passe dans la tête, il est fini, rapidement nous raisonner, nous prier, force spirituelle, car on petit gens retirer l'esprit ça, et faiblesse ça, la canon. Mais on ne veut pas vouloir, c'est ça. Donc, son monde qui paraît bien, il a une amour, il va dans l'enfer. Il veut qu'on mette nos vies spirituelles dos à dos avec mon Dieu. Et pas oublier. Et pour convertir tout bon vrai, pas négocier la qualité de votre vie spirituelle. Et pour convertir tout bon vrai. Donc, pas oublier que c'est chrétien. Chrétien, il faut cultiver certaines valeurs. Donc, de toute façon, le monde à vivre, nous ne pouvons pas faire, même gens également. Donc, dans ce sens-là, on a conseillé, prier mon Dieu pour partenaire là, discuter ensemble avec lui-même, chercher des textes bibliques pour montrer que c'est interdit par la Bible. Si nous avons des conseillers en commun qui ont maturité, de faire des rencontres avec conseillers pour au moins retirer ça en tête. Et ensuite, on a un bagage qui est très important pour souligner dans ce sens-là. Nous ne pas marier pour faire un rapport sexuel. On dit, bon, la chair est là avec marié ou marié. La relation sexuelle, ce n'est pas la seule activité dans le mariage. Donc, bon, ok, vous dites marié ou marié, vous pouvez marier pour faire sexe. Non, ce n'est pas la seule activité ça. Nous avons dit mariage impliqué des responsabilités, il faut qu'il y ait des responsabilités. Mariage impliqué des maturités, il faut qu'il y ait maturité pour marier. Donc le sexe, c'est vrai, il influence en pile notre qualité de vie dans tous les domaines, mais au moins, de temps en temps, on demande de sagesse, il faut que quelque chose ne faut pas jamais faire, parce que mon Dieu punit sévèrement. Salut, cher conférencier. Moi, je remets mon fille en pile, mais moi, pas à mon Dieu. Non, les filles remets à lui, moi, je déplaire à mon Dieu. Qui ça peut faire? Est-ce que c'est vrai? Je pose cette question, est-ce que c'est vrai? Parce que il y a deux bagages. Dans Job 33, verset 14, il dit tantôt Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre manière, mais nous ne pouvons pas prendre garde à la façon dont Dieu parle. Il y a quelques bagages, il y a tourner les réflexes, la caillou, les que bagages ça ou une certaine habitude là-dedans. Par exemple, lorsque chrétien, automatiquement, des mauvais bagages à présenter devant, ou pas même besoin d'ouvrir la Bible pour chercher, le Saint-Esprit non seulement tout ça, mais connaissance pour pour Dieu, tout ça. Donc, il faut tester, est-ce que tout bon vrai, bon Dieu, pas dans le choix ça. Bon, ça, si nous avons une conviction que bon Dieu, pas dans le choix ça, il est capable toujours à l'autre bon Dieu. Mais on a quelle forme de prière qu'il va faire? Est-ce qu'elle est prête pour dire, Seigneur, si ce n'est pas volonté, montrer, écraser les relations, ou bien, Seigneur, accepter les relations pour moi, même si ce n'est pas dans volonté. Bon, on connaît quel type de prière, ça va le faire. Ou on finit d'entrer dans l'affaire, on finit de marrer, puis mon Dieu, ensemble avec lui. Donc, la sagesse, heureusement, après-midi, à nous entendre ça, chercher directive, mon Dieu,
en vont répondre et en vont choisir. Bonsoir, pasteur. Si moi fais un choix pour faire vivre et puis mon ça pas de placement pour moi consommer mariage ça. Qui ça pour me faire dans cas ça? Moun ça pas gagné Placement pour consommer mariage. en pas gagné si son garçon, il pas garçon. Non, il pas garçon. OK. Bon, il y a deux considérations. La première considération, bon, il y a même trois considérations, on fait deux là-dedans. La première considération, c'est une considération qui a rapport avec le droit qui régit l'engagement du mariage. Dans le pays d'Haïti, il dit un mariage accepté par l'État est un mariage consommé. La consommation du mariage est faite au moment de lune de miel. Là. Donc, si par exemple lune de miel, il y a possibilité pour que le mariage, l'État va accepter comme un mariage légal et légitime. Là, moi, considération civile. Ça va dire pour mon Dieu, on n'a pas marié, on dit l'État. On n'a qu'à décider annuler acte ça parce que pas de consommation. Deuxième considération, m'a demandé quelle capacité que on moun gagne pour connaître un monde qui pas garçon. L'aime dit ça c'est parce que il y a plusieurs problèmes qui a posé. Il y a problème, c'est problème périodique, non, c'est problème momentané. Il y a problème, c'est problème qui est très long. C'est peut-être, imaginons, la lune de miel là, on a peut-être, bon, comme maintenant pour l'acte sexuel, une premier bagaille, c'est, bon, je ne vais pas dire une premier bagaille, une bagaille, c'est l'érection chez l'homme, ou bien chez la femme, il y a d'autres éléments, mais ce n'est pas ça le premier, non? Il n'y a pas quelques bagailles encore qui est capable de montrer ça. Mais maintenant, il est capable, peut-être, c'est trop fatigue, ou bien trop pression, qui fait que le monde n'est pas capable de une certaine érection assez longtemps. Là, ça, il y a tout un traitement qu'on n'est pas capable de suivre. Un traitement qui est un traitement purement psychologique ou bien un traitement qui est assisté d'un médicament approprié. Donc, on a déterminer quel type de problème on a et surtout les gagnants. On a l'autre considération. Soucieux et certain que c'est mon Dieu qui fait choix ça pour nous-mêmes. Pas oublier, le domaine spirituel il agit le domaine physique sur le domaine physique. Donc, capable, c'est en dimension 3, on ne peut même pas comprendre que le monde invisible va pas agir de ça. On a besoin de la prière. Besoin de prier. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Si mon Dieu, même ossements desséchés et ressuscités, pas besoin de décision partie qui représente les ossements desséchés, il est capable de ressusciter lui. Donc, ensuite, la dernière chose, si on a des problèmes dans ce sens, mais vous mettez les gens à l'aise pour le cacher. Mettez-les à l'aise bien avant que nous engagions dans la relation mariage. Mettez-les à l'aise. Vous sentez qu'il y a quelques petits problèmes dans ce sens. Si vous êtes au courant de problèmes, au moins, laissez ça, on apprend qu'on fait là, qui ça vous fait face à la situation. Faut sérieux, même les bagages là pas avantage. C'est chrétien qui est. Faut sérieux, même les bagages là pas avantage. Bien que nous disions c'est pas l'engagement du mariage, c'est pas simplement pour l'acte sexuel, mais l'acte sexuel est occupé un part important dans la réussite, dans le bonheur, dans le mariage. Donc les actes sexuels, c'est très important. Il faut que nous réfléchissions à fond sur ça et même parfois discuter ça bien avant le mariage. Et nous avons une question de l'internaute, c'est Chilom Joseph. Dieu vous bénisse, cher conférencier. Ma question est la suivante. Un choix qui est hors de la faveur de Dieu n'est-il pas bon? Si oui, dis pourquoi, et sinon, dis pourquoi. Dieu ne peut-il pas approuver un choix sans sa volonté? Absolument. Ok, bon Dieu n'a pas approuvé un choix que volonté n'est pas là-dedans. Bon, par contre, ça va passer dans la pensée de Dieu. D'ailleurs, les pensées de l'Éternel ne sont pas nos pensées. Par contre, ça va passer. Je ne vais pas dire, mon Dieu, papa, approuver
un choix qui, dans un premier temps, est fait sans sa volonté ou bien en dehors de sa volonté. Mais si moi j'ai connaissance qu'on y a, moi c'est chrétien, moi je vais choisir, je ne vais pas choisir en dehors de la volonté de Dieu. Mais est-ce que vous comprenez le ça? Chilo, est-ce que vous comprenez ça? Premièrement, je ne vais pas contre ça qui a passé dans le secret de Dieu. Je ne vais pas dire Dieu pas qu'à accepter ou bien on choix au départ que il n'est pas là-dedans. Mais moi je connais ça, conviction c'est que moi c'est chrétien, je dis moi connais la parole de Dieu, je ne suis pas capable de choisir en dehors de la volonté de Dieu. Capable de des erreurs. Erreurs ça à reconnaître, deux, confesser, troisièmement, abandonner et quatrièmement, suivre les directives de Dieu. Ça qui arrive dans la dimension repentance sincère, bon Dieu est capable de changer bien des choses et de gagner la volonté qui permet que toujours ensemble avec nous. Ça c'est bon Dieu. Mais les gens qui ont connaissance, qui sont chrétiens, qui ont choisi, ils n'ont pas qu'à choisir en dehors de la volonté de Dieu sur le plan intime. Bonsoir, chers conférenciers. Qui conseille de travailler un monde qui marie avec un païen, mais c'est chrétien ou non. Parce que Dieu dit, depuis vous finissez marier, vous mettez à Dieu. Qui conseille de travailler ça? Bon, si on a marié, il marié une fois pour toutes. Il est marié avec un païen. La Bible traite question ça. Il dit que le chrétien n'est pas désengagé de l'engagement que le mariage est fait avec païen. Et il me conseille que si païen veut séparer, le chrétien a toujours été chrétien et qui a des fidélités avec le Seigneur. Si on a marié, mais pas oublier que quel que soit fait en termes de choix, soit en termes de décision, il y a toujours des conséquences. Depuis on parle de choix pas marcher sans conséquences. Et conséquences, c'est vous-même personnellement qui avez subi ou qui avez joui. Donc ce n'est pas la même chose, les choisir selon la volonté de Dieu et en dehors de la volonté de Dieu. Il n'y a pas de même conséquences. Donc, dans ce sens, si c'est marié que vous mariez, et si choix malheureusement, par contre, qui l'ont prendre, t'es fait, il y a en dehors de la volonté de Dieu, et quelques conséquences pour payer. Mais la Bible n'est pas conseillée pour craser la relation. Salut, frère Féfi. Moi, j'ai traité sujet ça. Question là, si on est converti, les jeunes ont remet. Si on ça a repenti, est-ce que l'État doit craser la relation sans? Bon, la première chose, c'est la conversion. Ou bien, dans le processus par là, la première chose, c'est la repentance. Il y a d'autres bagailles, on a discuté après, parce qu'il y a une urgence dans le cas. Là, il y a plusieurs cas, c'est ça qui est urgent ou traité. Qualité de relation avec mon Dieu, c'est plus urgent. Tourner d'une bonne joie, mon Dieu, restaurer, moi, c'est l'urgence. Venir à la conversion, c'est l'urgence. Après, maintenant, je chercher parce que je suis en contact avec mon Dieu maintenant, je chercher directive mon Dieu et je chercher conseil, monde qui est maturité ou bien monde bon Dieu placé comme leader spirituel pour aider à analyser, réfléchir sur le cas. Dernière question. Bonsoir, chers conférenciers. Merci pour exposer. Parfois, dans les mêmes mondes, dans le profil, il y a un monde qui arrive avec. Après, les mariés avec, ouais, c'est différent. Il va sortir encore, il passe moins de temps dans le cahier. Il va avoir temps pour faire des romances, parler avec. Qui ça, vous pensez de choix ça et qui conseille le capitaine? Ok, pas étonné, nous. Moun ou aimé avec l'a changé. Positivement ou bien négativement. Pour qui ça? Parce que l'homme est un être dynamique. Moun n'a pas jamais été lié à. Moun était avant mariage, elle n'est pas prêt comme ça après mariage. Ou bien il change positivement, ou bien il change négativement. Donc, c'est le premier bagage pour attendre à lui-même. Donc, pile facteur capable de faire changer. Un facteur, c'est que longtemps, c'est déplacé.
pour venir à la caille ou bien pour aller à la caille. Maintenant, on va dormir lever ensemble avec elle. Une question d'habitude qui vient poser là, que quelques bagages vous allez découvrir que vite avant ou pas de gens connaître. Relation moun capable de faire changer positivement ou négativement. Façon à vivre avec moun capable de changer positivement et négativement. Donc moun ou te marié avant mariage et après mariage, c'est deux mondes totalement différents. Bon, on a besoin maintenant, dans un premier temps, avant le mariage, discuter et entendre sur certaines choses ensemble avec nous. Par exemple, dans la question, ça, on a plaigné que il n'a pas joui encore de l'affection partenaire là. Donc, ça, c'est avant le mariage pour nous discuter de ça. Parce que, pas oublier, avant le mariage, l'homme, c'est à la conquête d'y aller. L'aide à la conquête, il mettait tout de côté, tout bagaille en faveur de lui-même. La fête des sacrifices, etc. Mais pour lui, il gagne, on en amène, il gagne une sorte de monotonie, découragement, c'est comprendre, il va comprendre la nature de l'amour. L'amour va de découverte en découverte. La monotonie en amour tue. Donc, on a besoin de temps en temps très créatif dans la qualité de relation qu'on va partager avec nous. Mais pour cela, entendons-nous d'abord. Entendons-nous d'abord. Entendons-nous sur la qualité des affections à partager et dans la relation du mariage. Donc, on y a entendre nos références ensemble avec le partenaire. La dernière question de l'internaute, c'est Sophie Sinadam. Ma question est la suivante. N'est-il pas possible pour qu'une relation sentimentale qui est dans la volonté de Dieu ne réussisse pas, faute de maturité, compréhension ou autre? Si oui, quel serait votre conseil à propos de ça? C'est une très belle question, mes questions, et je vais répondre rapidement. Oui, ça arrive, mais il y a une première bagaille. Les bon Dieu pour bénédiction, on peut se demander pour Dieu une grâce spéciale pour capable jouir bénédiction. Donc bon Dieu qu'on voit une bénédiction, mais bénédiction ça pour jouir, c'est une bénédiction conditionnelle, ou qui parle de responsabilité pas au cadre. L'on va accepter, assumer responsabilité pour capable jouir tout bienfait pour découler de cette bénédiction. Oui. Les choix dans la volonté de Dieu, ça va dire tout réussir, ou pas rien pour faire, ou pas coucher sous dos, croiser pied, ou bien engagement par pour prendre également. Donc mes amis, c'était un grand plaisir, j'étais content, on l'autre fois encore, à ce qu'on est capable ensemble avec nous-mêmes. Nous espérons que vous êtes toujours ensemble avec nous pendant les semaines, Dieu voulant, que Dieu est capable de bénir vous. Merci beaucoup.